Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, vaillant peuple Akoso, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, le 4 janvier 2024, s'éteignait loin des siens et de sa terre natale, en Suède, dans le comté de Stockholm, le lion de la tribu Akoso, le patriarche de la nation, son Excellence Filippo Fanoko Bojoro. Tel un coup de tonnerre dans un ciel serein, la triste nouvelle se répandait comme une traînée de poudre ce 9 janvier 2024 à travers le monde entier, alors que la nature sur le Togo abhorrait sa tristesse et sa consternation. Le ciel brusquement s'assombrit, traversé par des éclairs et des hurlements de vent qui bousculaient l'ordinaire des arbres. Le tonnerre éclata dans sa colère, suivi d'une douce pluie qui apporta de la fraîcheur. Un message d'adieu de la part du patriarche pour nous dire « Je vous laisse ma paix et rejoins la maison du Créateur, d'où vous viendra le secours pour la délivrance définitive et à jamais du Togo, des serres acérées de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale. Né le 30 mars 1930 à Tomegbe, Monseigneur Philippe Fanoko Bojoro, l'illustre disparu, a été ordonné prêtre le 20 décembre 1959 à Rome et évêque d'Atakpamé le 2 mai 1976. Il est nommé archevêque de Lomé le 17 décembre 1992. Président de la Conférence nationale souveraine du Togo du 8 juillet au 28 août 1991, il a été le président du Parlement de transition, le Haut Conseil de la République, HCR, d'août 1991 à février 1994. Il occupe la fonction d'archevêque métropolitain de Lomé jusqu'au 8 juin 2007, date à laquelle il fut admis à la retraite. Il consacra 48 ans de sa vie à l'Église catholique, au service de la cause des déshérités, des laissés pour compte, luttant contre l'injustice et la dictature au Togo. Un véritable soldat de Jésus-Christ, dont l'armure est la vérité, la foi et l'espérance. Monseigneur Philippe Fanoko Bojoro incarnait les béatitudes de l'Évangile. Il avait la pleine conscience que le chemin du sacerdoce était l'absentier qui débute par toutes les séparations, traverse toutes les douleurs, d'où son attachement à la vie de cette douleur. Et ce chemin se heurte à tous les dangers. Comme au plus grand jour de l'apostolat, la pauvreté était la porte unique. Un travail incessant, des contradictions, des rebuts, des rejets, des injures, des menaces, des calomnies, des persécutions. La mort était le seul salaire assuré dans cette vie au courageux pèlerin de la foi évangélique. En lui s'illustre, en cette fin de cycle sur terre, l'accomplissement de l'évangile. Artisan de la théologie de la libération in concreto, Monseigneur Filippo Fanoko Bojoro a œuvré de toutes ses forces à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en luttant pour la justice sociale, la vérité et la dignité. Tout au long de sa vie, Monseigneur Bojoro s'est affranchi des compromissions, de l'ignorance, de la manipulation, du mensonge, qui sont de redoutables ennemis de la justice et de la liberté. C'est ce charisme
qui a scellé sa triomphante victoire sur toutes les croix qui se sont dressées sur sa trajectoire de vie. Oui, aucune épreuve, encore moins le poids de l'âge, n'ont pu avoir raison de sa foi en Dieu et en la justice divine, source de sa grande force intérieure face à toutes les oppressions. Son dernier grand combat de vie, le reflet de la vision qui est sienne, de la mission de l'Église catholique romaine, emboîtant les pas de son maître Jésus-Christ, reste la souveraineté intégrale du Togo. À ce titre, il s'est battu corps et âme sur tous les fronts, en réussissant le défi de la transformation de la présidentielle du 22 février 2020 en un référendum populaire souverainiste marqué par une progression de 20 points du taux de participation qui se fixait à 67,35% avec une victoire éclatante, historique et sans précédent du souverain peuple togolais qui se passe de tout commentaire. Plébiscite et victoire incarnée par le candidat des pauvres que nous sommes à travers le mouvement citoyen dynamique Monseigneur Kpodjoro, porteuse de l'offre programmatique structurée par le triptyque transition, constituante, refondation. Indubitablement, son discours du 5 mars 2020, dans lequel il interpellait toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à défendre l'écrasante victoire populaire du 22 février 2020, de même que la communauté internationale, dont le Vatican, a venu au secours du souverain peuple togolais, dont la victoire a été confisquée par le gang des prédateurs coalisés, tel un cri de cœur, pour que force soit à la traduction juridique de l'humanisme, qui est le droit international, demeure incontestablement son testament politique pour les générations présentes et futures. Drapé du sceau de la dignité, le portrait de la nation a sans relâche appelé toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à la revêtir, afin d'être comme un rocher contre lequel s'écrasent toutes les tentatives des forces obscures et des prédateurs coalisés face au viol permanent de la souveraineté du Togo, qui est un antipode de notre raison d'être sur la terre de nos aïeux et de la Constitution de la République. Son Excellence, Monseigneur Fanako Kpodjoro, a choisi la voie du bâtisseur, celle de ceux qui ont une force, du souci du bien-être collectif, de l'honneur et de la dignité de chacun, est disposé à en payer le prix. Ainsi, des aveux de Mohamed Loum sur les incendies criminels des marchés de Lomé et de Kara des 10 et 12 janvier 2013, aucun coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020, le portrait de la nation a démontré à la face du monde, et particulièrement au peuple souverain du Togo, que la souveraineté implique la responsabilité. Laquelle responsabilité convoque la redevabilité dans le respect absolu du peuple, afin que soit garantie la liberté, la sécurité et le bien-être de tous. Ce faisant, Monseigneur Philippe Fanako Kpodjoro a été une excellente illustration de la théologie de la libération, défendant l'impératif pour le Togo d'être gouverné par un système politique, économique et social qui soutient et consolide les droits individuels collectifs en vue de la prospérité partagée pour tous. Au-delà de la théologie de la libération, le portrait de la nation a démontré avec humilité et force à la face du monde entier que l'enjeu premier de la politique est avant tout la libération des âmes sous-tendues par la justice, la recherche du bien-être collectif,
la cohésion nationale, la paix et non la culture de la peur, de la répression, de la dissimulation, du mensonge et de la séparation. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, vaillant peuple Akposso, chers panafricanistes et amis du Togo, mesdames, messieurs, le patriarche de la nation est venu accomplir sa part de mission. Il a assumé avec sa singulière originalité qui a heurté les consciences qui n'ont pas encore compris le sens de leur pèlerinage terrestre. Ouvreur de chemins incompris, sa mort nous invite tous, individuellement et collectivement, à expurger de la conscience collective la mentalité des esprits soumis et dominés par la peur qui entretient le naufrage de la terre de nos aïeux, la brutalité, la bellicosité, la corruption, la tromperie, la cupidité, le sectarisme, la vengeance, la rage, l'envie, la jalousie, l'entre-soi, la trahison, l'amertume, la malhonnêteté et la méchanceté. Cette mort en exil du patriarche de la nation sonne le chauffard du sursaut patriotique et républicain en vue de libérer immédiatement et définitivement le Togo du contrôle et de la domination des prédateurs coalisés. Cette mort interpelle aussi indubitablement avec force la conscience africaine et universelle, alors où bruit sur tous les cieux une ardente aspiration à la souveraineté. Des changements bienveillants se profilent à l'horizon, proche pour le Togo, parce que la lumière triomphait. Oui, le patriarche de la nation a été le catalyseur depuis le 22 février 2020 de l'alternance politique au Togo et l'a défendu avec dignité. Son sacrifice a bel et bien fleuri et Dieu en est le garant. Avec dignité, il a montré à la nation tout entière l'alternative en cette fin de cycle à l'inversion des valeurs carcétiques de la gouvernance obscure et surannée de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale. Dignité, éthique et souveraineté intégrale du Togo. Pionnier et bâtisseur du Togo, phare et or de l'humanité, ta noble âme consciente du rêveur de lumière que tu es vraiment a accepté ta transition le 4 janvier 2024 dans la joie de la mission accomplie. Alors, va, brille sans cesse, et que brille de tous les éclats ta lumière cristée. Souverain peuple togolais, à la suite du patriarche de la nation et de tous les bâtisseurs de l'univers, fais-t-on briller ta lumière dans l'obscurité profonde de la terre de nos aïeux et fais à jamais du Togo une tête d'amour, de vérité et de lumière. Adieu, 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 guerrier de la lumière, porte-flambeau de la souveraineté intégrale du Togo, avec la promesse d'honorer ta mémoire et ton combat de vie en faisant du Togo l'épicentre d'amour que j'appelle de tous mes voeux, afin que plus que jamais sur terre ne soit abandonné nulle part, qui que ce soit, encore moins un patriarche qui lance quelques cris de cœur, d'amour. Allumons donc à la suite du patriarche de la nation les bougies de notre cœur pour éclairer le Togo, l'Afrique, l'humanité et la création tout entière, pour que triomphe le triptyque paix, unité, liberté. Vive la souveraineté intégrale du Togo, que rien, absolument rien, ne peut entamer. Vive la grande famille des patriotes de tous horizons, artisans de la libération planétaire et de la refondation éthique du Togo.
Que Dieu apaise le cœur déchiré et magnifie le sacrifice du patriarche de la nation. Vive la dynamique Monseigneur Ekpodjoro et que vive le Togo, phare et or de l'humanité. Vive la République! See